Aujourd'hui, on reçoit Mégane Filion-Tremblay, militante queer et engagée, copropriétaire du bar L'Envol à Jonquière. À seulement 25 ans, elle s'investit avec passion dans les luttes écologiques, sociales et LGBTQ+. Amoureuse de sa région, elle croit au potentiel du Saguenay et travaille activement à en faire un lieu plus inclusif et solidaire. Avec son énergie et son grand optimisme, elle nous prouve qu'on peut militer avec joie et fierté. Allô Mégane, ça va bien? Oui, ça va super bien, toi? Oui, merci. Puis merci d'être là aujourd'hui à notre épisode pour nous parler un peu de ton cheminement et ton parcours. J'aimerais ça, en commençant, peut-être que tu te présentes, que tu me parles peut-être aussi là, de tes différentes implications, parce que tu en as quand même beaucoup. Oui, en fait, moi, mon nom, c'est Mégane Filion-Tremblay. Mes pronoms, c'est elle et yel. Je viens du Saguenay. OK. Je vis pour le Saguenay. J'adore le Saguenay. Présentement, par exemple, j'habite plus à Montréal pour les études. OK. Mais ça, c'est temporaire, vraiment. Mm-hmm. T'étudies en quoi? J'étudie en études féministes, puis en développement durable. Ah, OK. Puis en intervention communautaire aussi. Wow, mon Dieu. Ouais, fait que un gros paquet d'affaires. Quand même. Puis c'est ça. Puis je travaille aussi à Chicoutimi pour le développement, là, plus dans l'événementiel, dans la culture, puis dans un côté plus développement durable. OK. Puis développement durable, c'est comme à la fois pour l'environnement, mais à la fois pour tout le côté social, inclusion et tout, tu sais. Wow, OK, fait que t'es vraiment quand même impliquée, là. Ouais. OK, puis quand tu parles de... Bien, on a parlé dans ta présentation un peu de ton implication aussi au bar L'Envol et de tout ça, puis tes implications aussi passées. Oui. Puis tu nous en parles aussi? En fait, présentement, je suis copropriétaire du Café Bar L'Envol à Jonquière. OK. C'est récent de comme cette année. On est 3. Mm-hmm. Ça fait 6 ans que je travaille là. Fait que j'ai un grand amour profond pour ce lieu, qui est pour moi un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est un lieu qui est comme de rassemblement et tout. Puis aujourd'hui, j'ai l'impression que les tiers-lieux, il y en a de moins en moins. Fait que pour moi, de m'investir dans l'Envol, ben c'est de faire rayonner ce lieu-là. Ça fait 40 ans que ça existe, ça fait 40 ans qu'il y a du monde qui se rencontre, qui échange là-bas, puis qui s'allie un peu, genre. Parce que l'Envol, c'est... Ben, un tiers-lieu, c'est à la fois un lieu de rencontre, mais aussi de tes amis, mais aussi de nouvelles personnes, puis de comprendre aussi la société, tu sais. Après ça, sur les implications que j'ai présentement, je suis impliquée dans un parti politique dans la région. OK. Lors de la dernière campagne électorale pour le provincial, je m'occupais du local électoral de Chicoutimi. Puis c'était qui faisait face un peu aussi pour toute la région, parce qu'on avait juste un pour le parti. Puis je me suis impliquée pour le candidat également. Présentement, je m'implique encore, je suis dans le COCO. OK. Fait que je vais au congrès, je vote. Là, présentement, en fin de semaine, bien en fait, c'est Québec solidaire. Fait que présentement, en fin de semaine, il faut voter pour le deuxième co-porte-parole masculin. Fait que ça, c'est super aussi. Ben oui. Après ça, hier aussi, il y avait Ruba Gazal qui était présente parce que là, c'était la soirée d'investiture de Jeanne Palardy. Fait que je m'implique un peu là-dedans. J'essaie de... Est-ce que c'est Québec solidaire que, genre, je pense que c'est surtout les mouvements sociaux, c'est surtout, genre, le social, l'environnement qui est important pour moi, puis Québec solidaire, il porte ce mouvement-là. Ouais. Puis c'est ça qui est important, puis qui se transmet aussi dans toutes les implications que j'ai. Puis là, je m'implique dans ce parti-là, mais je m'implique aussi pour... on a un genre de petit groupe qu'on rencontre des maires et des mairesses de la région pour essayer de... réduire les pesticides. Fait qu'en fait, on essaie de rencontrer les maires et les mairesses pour réduire l'usage des pesticides puis faire en sorte que ça soit interdit dans les municipalités pour favoriser plus l'environnement puis créer des nouvelles solutions. Ça, c'est un peu ça. Sinon aussi, j'ai un collectif avec des amis d'événementiel qui s'appelle le collectif Arsou. Ben oui. Dans le fond, avec Arsou, on crée des événements qui s'appellent la tourtière d'or. Puis la tourtière d'or, c'est comme le même concept qu'une bonne grande tourtière qui... toute la nuit, cuit, macère ensemble pour créer un plat réconfortant, un événement un peu. Fait que c'est un peu ça notre événement à nous. Okay. C'est que toute la nuit, mais toute la soirée, il y a des expositions. Après ça, il y a des spectacles de musique, il y a des spectacles de danse, puis après ça, il y a des DJ sets. L'événement est 100% gratuit. Puis, fait qu'on encourage environ une trentaine d'artistes à chaque événement. Puis on distribue bien sûr la tourtière gratuitement. Wow! Puis la fréquence de ces événements-là, ça ressemble à quoi? Ben, la première année, on en a fait 3. Après ça, c'est comme plus 1 par année. OK. Là, on va être rendu à notre 5e édition. OK. Est-ce que c'est à Jonquière?
exclusivement? Oui. Le but, c'est vraiment Jonquière. Pour la Tourtière d'or, c'est sûr qu'on pourrait être intéressé à faire d'autres événements avec le collectif Arsou, mais ça pourrait pas s'appeler la Tourtière d'or parce que ça appartient un peu, tu sais, toute la réflexion autour de cet événement-là, c'est faite pour être accueilli dans l'envol aussi, genre, tu sais. OK. Je comprends. Ouais. OK. Puis là, t'es quand même vraiment beaucoup impliqué et il y a beaucoup de causes qui te tiennent à cœur et qui te touchent. Est-ce que ça a toujours été présent dans ta vie depuis, parce que t'es quand même relativement jeune, mais est-ce que ça vient d'où? Je pense... Genre, en plus, c'est drôle, dans la voiture, en s'en venant, je suis venue avec ma mère, puis elle me parlait que l'implication, puis genre, ça commence à se développer dans notre tête à partir de 3 ans. Puis là, je réfléchissais à ça, puis j'étais comme, genre, je pense que, ça? Depuis que je suis vraiment jeune, quand j'étais, genre, très, très jeune, je devais avoir 7-8 ans, j'allais cogner chez mes voisines pour m'asseoir sur leur balcon pour, genre, entendre de leurs nouvelles, puis genre, juste chiller avec eux, genre, tu sais, fait que j'ai toujours été vraiment proche du monde, puis je pense que c'est cette écoute-là qui m'a apporté à genre me battre pour toutes les luttes sociales et environnementales. Puis aussi, c'est que je pense qu'en tant que Québécois, on est vraiment des bons chialeux quand même, tu sais. Puis chialer, c'est le fun, puis il faut le faire, mais il faut aussi prendre action pour aller genre de l'avant. Parce que moi, j'étudie aussi un peu en sociologie, puis pour moi, ma philosophie, c'est que c'est toutes nos actions cumulées qui créent la société. Fait que si la société est laide aujourd'hui, ben c'est tout collectivement de notre faute, puis collectivement, on peut faire en sorte de l'améliorer, cette société-là. Après ça, il y a le 1% des plus riches, il y a les gouvernements, il y a genre, tu sais, des gros décideurs, mais le petit peuple ensemble, on a le pouvoir de faire les choses, tu sais. Absolument. Puis est-ce qu'il t'arrive par moment, dans toute cette envie-là, finalement, de se mobiliser collectivement, d'avoir du découragement parfois? Comment tu vis tout ça? Ben c'est sûr, là, tu sais, c'est pas... les jours sont pas toujours très joyeux, en fait, tu sais. Il y a des nouvelles, des fois, qui sont très blessantes, puis même les médias, c'est souvent très négatif. Qu'est-ce qui en découle de ça? Fait que c'est difficile, des fois, puis même par rapport à l'environnement, la crise climatique, tous les enjeux sociaux présentement, la crise du logement, genre, c'est décourageant. C'est vraiment décourageant, tu sais. Fait que oui, mais on peut se décourager puis arrêter d'être en action, ou on peut essayer de voir le beau là-dedans, puis de se mettre en action ensemble pour, genre, aller plus loin, tu sais. Ben oui. Puis c'est les petites actions qui sont vraiment importantes, tu sais. Sourire dans la rue à quelqu'un, tu peux changer toute sa journée, genre. Tu sais, moi, ça m'est arrivé, là, me lever le matin, puis de pas être bien, puis quelqu'un me sourit, puis genre, oh, ça fait du bien, genre, tu sais. Ben ça, c'est une action collective qu'on peut faire pour rendre le monde meilleur, tu sais. Ça peut être juste ça. Vraiment. Comme ça peut être des plus grandes actions aussi, tu sais. On a ce pouvoir-là, puis il faut l'utiliser, puis c'est un peu ça mon mantra, je pense, puis c'est ça que j'essaie de faire dans la vie, tu sais. Mais je comprends, puis je trouve ça beau que tu vois ça, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a vraiment, dans tout le contexte actuel, il y a tellement de choses qui se passent, ça brasse beaucoup, puis ça affecte beaucoup les gens. Puis, tu sais, là, ce que tu me dis, c'est qu'on peut faire des petites actions, mais qu'est-ce qui fait que tu es capable de, comme, garder ta motivation et ta drive, tu sais? Est-ce que, concrètement, tu as quand même une force, là, de pouvoir continuer malgré tout ce qui arrive en ce moment, là? Ben oui, je pense que, tu sais, je suis rendue un petit peu plus vieille, fait que quand j'étais plus jeune, genre, quand on est plus jeune, là, début vingtaine, là, début vingtaine, on a comme une drive en nous, genre, qui nous pousse à aller tellement loin, genre... Comme une naïveté aussi, en même temps. Vraiment une naïveté, genre, puis je pense qu'on va souvent trop loin, tu sais. Puis c'est à ce moment-là aussi qu'on peut, genre, s'essouffler, puis vraiment être fatigué, genre, d'avoir cette fatigue militante-là. Puis je pense qu'en grandissant, puis la pandémie, elle nous a tellement donné une grosse pause qui était très difficile aussi, genre. Mais ça nous a permis de se calmer, puis de comprendre, puis de regarder un petit peu autour de nous. Puis pour moi, j'essaie d'allier cette naïveté-là, puis genre cette drive-là de quand j'étais un petit peu plus jeune à un petit peu plus de maturité, puis d'être un petit peu plus sereine. Genre, il faut s'écouter. Genre, oui, il faut militer le plus possible, mais il faut faire attention parce que si on est trop fatigué puis qu'on s'épuise, c'est là qu'après ça, on arrête d'être en action, tu sais. Puis moi, ça m'est arrivé aussi, là. J'ai été plusieurs années à être plus tranquille dans mon militantisme parce que j'étais fatiguée, puis genre, ça allait moins bien. Puis j'ai repris le temps, puis là, peu à peu, je commence à m'impliquer comme
je l'entends, puis comme je le veux, genre. À ton rythme. À mon rythme, Oui, t'sais. c'est ça. Ouais. Est-ce que tu as des indicateurs concrets qui te permettent de dire « Hey, là, je suis en train de m'épuiser en ce moment. » Tu sais, comment tu as développé ce truc-là, finalement? Ben, je pense que l'implication, il ne faut jamais que ça devienne une corvée. C'est ça. C'est un bien-être collectif. Okay, Tu sais, c'est pour ça qu'on se bat, puis je pense que dans chaque implication, c'est ça, tu sais. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi avec l'implication, puis qu'est-ce que j'ai remarqué qui est le mieux, je pense, dans l'implication, c'est justement d'avoir du fun, tu sais. Puis, je pense qu'avec le collectif Arsou, avec l'envol, ben ça se met vraiment de l'avant, parce que si je m'implique, puis c'est tellement le fun, j'ai même pas l'impression de m'impliquer, puis de me battre pour toutes les luttes sociales et environnementales, ben c'est là que j'ai gagné. Parce que collectivement, on fait un bon impact, puis en plus, ben on s'amuse, tu sais. Fait que c'est bon pour nous individuellement, puis socialement, tu sais. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est rare qu'on associe comme militantisme et plaisir, tu sais. Fait que je trouve ça beau que tu l'amènes comme ça, de l'amener de manière vraiment positive et le fun et festive, tu sais. Puis ce serait quoi ton ressenti sur la polarisation des opinions en ce moment, de voir, tu sais, la société de plus en plus divisée? Comment tu te positionnes? Comment tu vois ça, toi? Ben, je pense que cette polarisation-là, elle vient vraiment d'un moment qu'on est enragé. Ouais. Collectivement, on est enragé. On voit que nos gouvernements, ça marche pas, que l'environnement, ça marche pas, socialement, ça marche pas. Genre, le coût de la vie, l'achat, genre, d'une propriété, se loger, genre, même, genre, être locataire, même pas, genre, acheter une maison ni rien, c'est tellement difficile, genre. Puis, c'est difficile pour le monde de droite, c'est difficile pour le monde de gauche, de centre, de n'importe où tu te situes politiquement, c'est difficile. Puis, je pense que c'est par rapport à notre compréhension du monde qui font en sorte qu'on se polarise. On est tous fâchés. Oui, c'est ça. Qu'on va aller chercher des notions. Puis, présentement, ben, il y a des grands parleurs, mettons aux États-Unis pour pas en nommer un, ben, qui parlent de certaines choses de manière très, très, très négative, mais qui quand même en action. Puis je pense que c'est ça que le monde aujourd'hui, ils veulent, c'est être en action. On le voit avec justement Trump. Il y a certaines personnes qui l'aiment parce qu'il est en action, mais pour vrai, il détruit beaucoup plus la société qu'autre chose. Puis là, cette semaine, il y a Zohran Mamdani qui vient d'être élu, genre, à New York. Ben, c'est une autre personne d'action, genre. C'est quelqu'un qui répond à l'aide, là, tu sais. Ils regardent les gens puis ils disent, ben oui, merci d'avoir, genre, contribué à la société. Maintenant, c'est à mon tour de vous aider, genre, tu sais. Puis je pense que c'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'action. Ouais. On a besoin d'action, puis on sait pas où aller. Ouais. Fait que le monde, il chiale, le monde, il se polarise, puis le monde, ils comprennent pas, puis ils sont dans les extrêmes parce que on veut faire changer les choses, tu sais. Vois-tu une réconciliation possible? Vois-tu, à ton avis? Ben, une réconciliation, je pense qu'il n'y a pas nécessairement de chicane. Pas, en tout cas, au Québec. Oui, ou plus un équilibre, ou plus un... Est-ce que tu penses qu'on peut arriver à un genre de compromis? Ben, je pense que oui. Genre, je pense que je suis quelqu'un qui est quand même très optimiste. Puis aussi, je suis quand même souverainiste. Genre, je crois que le Québec pourrait devenir un pays. Mais un pays pour qu'on soit tous ensemble. Ouais. Pour qu'on fasse face... Pour qu'on soit face aux luttes environnementale, qu'on s'associe aussi, genre qu'on s'allie, puis qu'on soit ensemble, puis qu'on fasse un pays avec les Premières Nations, avec les Autochtones, avec les immigrants, avec toutes les personnes de la société, genre. Puis j'ai l'impression que c'est cette croyance-là, cette utopie-là qui fait en sorte que je crois, genre, à un futur, tu sais. J'ai l'impression que c'est comme une solution, genre, comme quelque chose de positif pour moi, genre. Okay. Fait que j'y crois quand même à ça, tu sais. Puis je pense que souvent, cette colère-là puis cette violence-là qui peut arriver de la polarisation, ben c'est l'incompréhension, c'est l'injustice, c'est la peur, tu sais. Puis il faut juste, genre, se rassurer ensemble, genre. C'est juste ça qu'on a besoin, d'être doux, tu sais. Absolument, de douceur puis de bienveillance. Est-ce que tu dirais que ton identité en tant que personne queer a influencé un peu ton parcours aussi et les choix que tu as faits là, d'implication? Ben c'est sûr, tu sais, en tant que personne queer, moi, j'ai été socialisée en tant que femme. Physiquement, je suis une femme et tout. Mais comment moi, je me sens, ben c'est pas exactement ça, tu sais. Genre, je pense que toute la performativité autour d'être une femme, ben je le ressens pas. Puis c'est pour ça que j'aime mieux m'identifier comme une personne queer, mettons.
je suis aussi en questionnement. Je pense que c'est fluide et tout. Je suis aussi une personne lesbienne qui est en relation avec une femme qui vit une relation aussi qui défait un peu tous les codes de la société parce que je suis en relation ouverte. Genre, on construit notre relation. Je suis pas dans un couple monogame, genre comme la société voudrait que je le fasse, traditionnel, tu sais, genre enfant, maison, genre mariage et tout. Genre, c'est des super bons buts à atteindre puis à avoir, mais c'est pas juste ça qu'on peut avoir. Puis je pense que nos relations, il faut les construire, tu sais. Il faut pas se laisser, genre, amener par des affaires préconstruites. Puis je pense que dans les luttes, c'est aussi ça qu'il faut avoir, tu sais. Déconstruire nos apprentissages, nos savoirs. Puis je pense qu'en tant que personne queer, on déconstruit notre identité, notre genre, notre orientation sexuelle. Puis ça fait en sorte que dans la vie, on va essayer aussi de déconstruire tous les autres aspects, genre. C'est qu'il y a comme déjà pas une prédisposition, mais comme à déconstruire certaines choses. Donc, ça va de soi qu'on essaie de faire changer les mentalités, finalement. Là. Oui, vraiment. Puis en plus, en étant en études féministes, bien, les gens, souvent, ils comprennent pas vraiment c'est quoi études féministes, mais pour moi, c'est de déconstruire les construits de notre société. De voir toutes les petites imperfections, puis d'essayer de mettre du beau là-dessus. Puis en tant qu'humain, on a des angles morts. Il y a certaines choses qu'on voit pas. Bien, les études féministes essayent de, essayer de voir c'est quoi ces angles morts-là pour être plus inclusif, pour comprendre mieux le domaine scientifique, social, mais tout aussi la vie en tant que personne, être humain, tu sais. Mais oui, vraiment. Puis, est-ce que en fait, est-ce que tu as déjà été confrontée à des obstacles particuliers en tant que jeune militante queer? Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont plus heurté ou eu des préjugés, ta crédibilité peut-être a été remise en question ou quoi que ce soit? Je pense que j'ai un certain passing, tu sais. Ouais. Genre, si on me regarde dans la rue, j'ai pas de l'air tant queer que ça, tu sais. Okay. Oui, au final, quand t'apprends à me connaître, oui, là, les idées sortent et tout. Ouais. Mais je pense que ce passing-là, dans certains aspects de la vie, dans certaines relations, genre partenariat et tout, ça peut être moins perçu. Puis je pense que en tant que t'aurais comme un privilège là un peu par rapport à ça. Clairement qu'il y a un certain privilège. Puis c'est poche, mais en tant que personne queer, des fois il faut faire aussi attention à qui tu dis que t'es queer, à comment tu le dis, à comment tu fais tes choses. On est au Québec, c'est quand même vraiment large et tout. Puis on a quand même beaucoup de liberté dans notre queerness, mais pareil, tu sais. Ça m'est arrivé, là, de me faire accoter dans la rue, puis de me faire dire que c'est pas correct, qu'est-ce que je fais, puis tu sais. Puis c'est des trucs qui sont vraiment blessantes et tout. Puis il faut être fier d'être queer, vraiment, vraiment, vraiment. Puis il faut le dire haut et fort, mais il faut aussi faire attention pour notre sécurité à nous, Fait que oui, des fois, ça paraît, mais je pense que j'ai quand même ce passing-là qui fait en sorte que, c'est pas tout le monde qui le sait. Tu peux garder le luxe de le dire quand tu as envie de le dire. Ouais. Puis en même temps, ça me choque un peu aussi, tu sais, personnellement, tu sais, parce que j'ai pas envie d'être incognito. J'ai envie, je suis queer. Je comprends. Tu sais, puis j'ai envie que le monde, il le sache. Mais en même temps, des fois, il faut que tu le dises pas pour ta sécurité, au final, tu sais. Je comprends. Fait que je pense que les gens autour de moi, dans les luttes que je peux mener, ils comprennent pas vraiment les enjeux queer parce que je suis pas exactement dans des milieux qui sont très, très queer. OK. Fait que des fois, ça peut être blessant individuellement, tu sais. C'est comme tu te sens comme plus, pas individualisé, mais invisibilisé? Oui, quand même. Invisibilisé, c'est quand même le bon mot. Tu sais, en tant que personne lesbienne, des fois, je vais pas être pris... je vais être pris pour un hétéro, je vais comme pas être, considérée vraiment dans ça. Aussi, on va beaucoup, m'identifier en tant que femme, sans nécessairement me demander c'est quoi mes pronoms, sans nécessairement me demander comment moi je me sens, puis c'est qui je suis, tu sais. Puis, j'utilise le pronom « elle », puis ça me va et tout, mais il y a quand même une certaine limite à cette utilisation-là, quand même, je pense, tu sais. Puis dans les groupes, mettons, politiques et tout, mettons, à Québec solidaire, il y a... quand tu te présentes dans un congrès, c'est obligatoirement 50% de femmes qui doivent être au congrès. Tu peux avoir moins d'hommes, mais c'est 50% de femmes au moins qu'il faut qu'il y ait. Tu sais, il faut qu'il y ait plus de femmes au moins que les hommes ou égales. OK. Fait que...
Puis les personnes, genre, non-binaires, puis et tout, on a encore de la misère à où les classer là-dedans, tu sais. Fait que là, à un moment donné, je m'étais ramassée dans un congrès, puis j'avais cassé la case je veux pas répondre à mon genre, tu sais, parce que à quoi ça sert, là? Mes idées politiques, puis qu'est-ce que j'ai dans mon pantalon a aucune affaire à aller ensemble, tu sais. Puis là, je me suis ramassée avec des problèmes, tu sais. Ouais, tu pouvais pas être dans la case... Ben là, fait que là, ça réduisait le nombre, puis là, fait que là, j'ai dû cocher la case femme, tu sais. Puis c'est correct, genre, tu sais. Puis genre, la parole des femmes, puis genre, ça me dérange pas d'être étiquetée en tant que femme pour tout, justement, genre, cette discrimination-là qu'on peut vivre collectivement. Ben oui. Mais ça me choque un peu, là, tu sais. C'est ça frustrant. Ben oui, puis ça n'a pas d'allure, là, le genre... Il n'y a pas à se mêler à genre tellement d'affaires dans la vie, là, tu sais. Oui, je comprends. Puis par rapport à ton âge, est-ce que t'es arrivé, là, oui, il y a le volet queer, mais par rapport à ton âge dans le milieu politique, est-ce que ça a été un enjeu pour toi? Est-ce que tu as été vécu une forme de discrimination ou de jugement par rapport à ça? Ben, niveau politique, je pense qu'on a un groupe qui est assez jeune, mettons. Mettons, exemple, dans Québec solidaire et tout. Puis dans les mouvements que je m'implique, c'est souvent des mouvements étudiants. OK. Fait qu'on a pas mal environ la même âge. Fait que dans ces mouvements-là, il y a moins cette perception-là de l'âge. Par exemple, par contre, dans la vie professionnelle, moi, je suis en événementiel, dans le développement durable et tout. Ouais. Ça, c'est plus difficile, par exemple. OK. Ouais. Vraiment, ton âge spécifiquement? Ben, je pense que le fait d'être dans la vingtaine, des fois, t'es moins bien, genre, reçu, comme compris, c'est moins crédible, genre? Crédible. Ouais. Il y a moins d'apprentissage, puis c'est normal d'une certaine manière, mais des fois, c'est comme un peu intense, là. Tu sais, quand la personne, genre, elle a des idées, puis elle te prouve qu'elle fait bien son travail, ben là, j'ai pas supposé rentrer en ligne de compte, là. Tu sais, faut en revenir, tu sais. Puis je pense que en tant que femme aussi, ça arrive, surtout dans les milieux militants, en tant que personne queer, on est très peu écoutée. Fait que c'est ça, tu sais. Okay. Fait que oui, ça peut... Fait que l'âge, tout ça, des fois, c'est lourd aussi, tu sais, dans le militantisme, là, toutes ces pressions-là, tu sais. Puis par rapport au militantisme aussi, ben il n'y a pas de lieux qui sont parfaits. Genre, oui, les safe space, c'est important et tout, mais ça n'existe pas. On peut pas le garantir. On peut jamais le garantir, puis il faut pas se voiler la face, tu sais. Il faut essayer de créer ces safe space-là, mais il faut aussi faire attention de pas être trop se sentir en sécurité, puis oublier qu'on peut vivre genre quelque chose de négatif, genre, tu sais. Je pense qu'il faut rester alerte tout le temps quand même, tu sais. Ouais. Puis par rapport à mon militantisme, je pense qu'il va dans plusieurs zones, parce que pour moi, genre, le féminisme intersectionnel, c'est super important. C'est la multiplicité de toutes nos intersections qui font en sorte qu'on est la personne qu'on est. Puis à un certain moment de l'histoire dans les mouvements sociaux, ben on disait, mettons, t'es queer, tu milites pour juste les trucs queer. T'es environnementaliste, tu milites juste pour les trucs environnementaux. Mais c'est pas ça. Non. Genre, puis il faut pas que ça soit ça. Puis c'est ça qui est le fun de pouvoir, genre, mettre tout ça ensemble, genre. Parce que moi, je milite comme une personne queer, comme une femme, comme une personne qui a des valeurs environnementales, sociales, de région, tu sais. Puis c'est tout ça, c'est pluridisciplinaire qui font en sorte que je peux militer puis que toutes ces luttes-là, genre, peuvent se mettre ensemble, tu sais. Ben oui, vraiment. Puis à la lumière de toutes ces implications-là, est-ce qu'il y a des trucs dont tu es le plus fier? Des trucs qui ressortent un petit peu, puis tu dis, ouais, ça, là, moi, pour ça, j'ai réussi, là. Ben, je pense que j'ai beaucoup de fierté dans toutes les implications que j'ai eues. Okay. Mettons, par rapport à GNL Québec, ben, tu sais, on l'a quand même gagné un peu, cette bataille-là, là, genre, veux pas, tu sais, puis aussi, ben, j'ai fait avec vous, en plus, là, avec Diversité 02, on a fait une projection au Ciné-Club de Jonquière et tout, du film Orlando, une biographie de Paul B. Preciado. Ça, c'est toutes des petites fiertés, genre, tu sais, parce que chaque action, ben, pas facile à mener, là, non plus. Non, il y a des barrières, c'est sûr. Il y a des barrières, mais je pense que c'est l'ensemble de toutes ces implications-là qui me rendent fière, tu sais. C'est toutes les rencontres que j'ai pu faire, tous les apprentissages que j'ai pu avoir aussi. Puis mettons qu'on rêve, puis qu'on pense plus loin. Toi, ce serait quoi tes rêves, tes souhaits pour la région, mettons?
J'aimerais ça, c'est sûr, une région un petit peu plus inclusive par rapport à la queerness et tout, c'est sûr. Mais je pense qu'on l'est quand même, tu sais. Ouais. On est quand même bien chez nous, genre, tu sais. Puis je pense que qu'est-ce qui est beau avec la région, c'est qu'on se connaît. Ouais. Genre, on s'écoute quand même, tu sais. Puis ça fait en sorte que nos liens, ils sont plus forts, puis on a plus de respect pour les uns puis les autres, genre. Qu'est-ce que je souhaite pour ma région aussi? Je sais pas, la douceur, la lumière, plus d'implication, plus de reconnaissance des mouvements communautaires, la culture. On est tellement une belle région culturelle, c'est fou, là. Vraiment. Des fois, genre, le monde d'ailleurs, il me parle d'ici comme si c'était un petit trou perdu. Puis je suis genre, voyons donc. Nous autres, l'été, on a des festivals à toutes les semaines, des événements, t'en veux-tu, il y en a. Tu sais, fait que je pense qu'il faut encore plus miser là-dessus, genre, tu sais, puis se faire écouter aussi par tous les politiciens aussi, tu sais, de notre région. Parce que c'est qui connaît le mieux nos enjeux? C'est nous autres. T'sais. Vraiment. Puis il faut militer pour ça. Puis je pense que dans Orsou, dans toutes mes implications professionnelles, puis aussi à l'envol, c'est que je suis avec le vrai monde. T'sais, on est ensemble, puis on se parle, puis on s'écoute, puis c'est là qu'on comprend les trucs, les enjeux, puis c'est là que tu as envie aussi de les mettre en action, puis de faire en sorte que ça marche, tu sais. Fait que notre région est tellement belle, là. Genre, moi, je pourrais jamais la quitter pour vrai. Genre, tu sais, là, je suis un petit peu loin. Mais c'est genre... C'est sûr, j'en reviens. Puis dès que j'arrive, là, dans le parc et tout, là, ça me fait tellement un bonheur, là, d'être ici, tu sais. Fait que moi, toutes les implications que je fais, c'est pour ma région, c'est pour ici, tu sais. Je m'implique pas pour... je m'implique, mettons, pour le Québec, mais ici, tu sais. Pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu sais. C'est sûr que je suis plus basée à Saguenay, que genre au lac, mais on l'estime quand même notre lac, là, puis tu sais, on veut être tous ensemble, tu sais. Puis dis-moi, ce serait quoi tes prochains projets à venir? Les prochains projets, c'est sûr qu'on aimerait ça faire une tourtière d'or, une 5e édition. OK. Je pense que ça va être une grosse édition, parce que c'est aussi le 350e de Chicoutimi cette année, de 2026 à 2027. Fait que... Il va y avoir des grandes choses qui vont se passer dans la région, puis je pense que j'aimerais ça, peut-être que la tourtière en fasse partie. À voir, là, on verra bien. Puis, mais c'est sûr qu'il va y avoir une édition cette année. OK. Peut-être une édition d'une fin de semaine, ou peut-être un peu plus long, genre quelque chose comme ça. OK. D'avoir encore plus d'artistes, peut-être plus que 30, là. C'est un bon défi et tout. Aussi, on peut suivre sur Instagram Arsou Collectif, pour le collectif Arsou. Puis sinon, pour l'Envol, c'est Pub Festif Envol sur Instagram ou l'Envol sur Facebook. Puis il y a plein d'événements. On est ouvert aussi à la collaboration de plein de choses. Le but, c'est de diffuser la culture, de s'amuser, puis de se faire plaisir, tu sais. Hey, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode-là. Je pense que c'était vraiment là, un épisode porteur d'espoir. Ça fait du bien d'avoir des discours qui sont plus optimistes. Fait que merci beaucoup, Mégane. Merci. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.